Alors, quel est le point commun entre une montre de luxe suisse, une pièce d'avion et un implant chirurgical? Eh bien, ce sont des pièces minuscules, d'une précision absolue, souvent invisible mais complètement essentielle. Aujourd'hui, on plonge dans le monde d'un artisan un peu particulier qui fabrique ces merveilles de micro-mécanique, le régleur-décolleteur. Et pour décortiquer ce métier, notre guide, c'est un document officiel du ministère du Travail français, le référentiel emploi-activité-compétences. Alors attention, ça n'a rien d'un texte administratif poussiéreux, non, non, c'est bien plus que ça. C'est en fait le plan directeur d'un métier d'artisanat de haute technologie, un métier qui est en pleine réinvention. Pour bien comprendre de quoi on parle, voilà le parcours qu'on va suivre. D'abord, on va définir ce qu'est un décolleteur, puis on verra comment son industrie évolue. Ensuite, on analysera le nouveau référentiel du métier, les compétences clés qu'il faut avoir, et pour finir, on jettera un œil aux carrières et aux opportunités. C'est parti. Bon, alors, commençons par la base. Un décolleteur, c'est quoi exactement? En quoi consiste ce métier à la fois si précis et finalement si peu connu du grand public? En fait, le cœur du métier, c'est le fameux décolletage. Imaginez, on prend une barre de métal et grâce à des tours automatiques, on va enlever de la matière petit à petit pour fabriquer en grande série des pièces mécaniques très complexes. C'est un peu comme de la sculpture, oui, mais à une échelle microscopique et à une vitesse assez incroyable. Et ce qui sort de ces machines est franchement fascinant. On parle de pièces qui peuvent être plus petites qu'un grain de riz, mais avec une précision au micron près. Ces composants sont vitaux, littéralement, pour des secteurs où l'erreur est tout simplement interdite. C'est un métier qui mélange l'habileté manuelle d'un horloger et la rigueur d'un programmeur informatique. Mais voilà, comme toute industrie de pointe, le monde du décolletage n'est pas figé dans le marbre. Il a dû s'adapter, évoluer, et cette évolution a obligé à repenser complètement la certification professionnelle du métier. L'analyse du ministère a mis en lumière plusieurs tendances de fond. D'abord, les clients veulent des productions en plus petite série, mais plus souvent. Ensuite, la technologie a bien sûr évolué. On passe de machines purement mécaniques, les tours à cam, à des machines pilotées par ordinateur, les tours à commande numérique. Et le point crucial, c'est que les entreprises, surtout les PME, ont besoin de régleurs polyvalents, capables de jongler entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, cette citation tirée du rapport résume tout parfaitement. Elle montre bien le défi. Il ne s'agit pas de remplacer l'ancien par le nouveau, non. Il s'agit de maîtriser les deux à la fois. La machine traditionnelle reste très pertinente pour certaines productions, alors que la commande numérique apporte une flexibilité énorme pour d'autres. Alors, face à ce constat, comment est-ce qu'on réforme le titre professionnel? Eh bien, la solution qui a été choisie, c'est de simplifier, de rationaliser pour le rendre plus direct et plus efficace. Concrètement, toute l'architecture du titre a été repensée. On est passé de 3 grands blocs de compétences à seulement 2. Avant, on avait d'un côté la théorie, la préparation du mode opératoire, et de l'autre, la pratique sur chaque machine. La nouvelle structure, elle, fusionne la théorie et la pratique. Alors, attention, et ça c'est un point vraiment essentiel à comprendre, les compétences de préparation n'ont pas du tout disparu. Au contraire, elles ont été intégrées directement au cœur des activités liées à chaque type de machine. Et ça change tout, parce que ça rend la certification beaucoup plus concrète, beaucoup plus fidèle à la réalité de l'atelier, où la préparation et l'exécution sont évidemment inséparables. Bon, d'accord, de grands blocs de compétences, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, on regarde ça plus en détail. Cette vue d'ensemble est parfaite pour comprendre la structure. On a nos 2 activités principales, une pour chaque type de tour. Et chacune de ces activités se divise en 4 compétences professionnelles bien spécifiques. Au total, ça nous fait donc 8 compétences clés qui définissent le métier de régleur-décolleteur aujourd'hui. On commence avec le premier bloc, le plus, on va dire, traditionnel. C'est la mise en œuvre du tour à cam. Là, on est vraiment dans le savoir-faire purement mécanique, dans la dextérité et dans la compréhension intime de la machine. Les 4 compétences ici sont très manuelles. D'abord, il faut définir toute la procédure. Ensuite, on équipe et on règle la machine, on monte les cams, les outils. Puis, on lance et on supervise la production en s'assurant que chaque pièce est parfaite. Et enfin, il y a la touche de l'artisan, savoir affûter ses propres outils de coupe à la perfection. Et maintenant, on bascule de l'autre côté du spectre. On passe à la maîtrise du tour à commande numérique, la fameuse CN. Là, on entre dans la facette moderne, numérique et informatisée du métier. Et là, les compétences sont forcément différentes. La première étape, ce n'est plus de la mécanique, c'est de la logique, il faut programmer la machine. Les étapes d'équipement et de conduite de la production sont assez similaires, mais la dernière compétence, elle, est nouvelle et absolument cruciale, c'est le suivi et l'optimisation.
Il s'agit d'analyser les données en continu pour rendre la production toujours plus efficace. Alors avec une double expertise pareille, à la fois mécanique et numérique, où est-ce que ça peut bien mener? La réponse est simple, partout où la précision est une exigence absolue. Et la liste des secteurs est juste impressionnante. On a l'automobile, l'aéronautique, le médical, la connectique, l'horlogerie de luxe et même le nucléaire ou le secteur du luxe. Tous ces domaines dépendent de ces minuscules composants parfaits. La demande pour ce savoir-faire est donc extrêmement large et elle se concentre dans les industries les plus pointues. Concrètement, avec cette certification, on peut accéder à des postes qui sont vraiment au cœur de la production industrielle. Technicien en décolletage, régleur décolleteur, tourneur décolleteur, ce sont des rôles clés dans n'importe quel atelier de fabrication de haute précision. Finalement, toute l'évolution de ce métier pose une question qui est, je trouve, fascinante. Le régleur décolleteur nous montre qu'il n'est ni remplacé par la machine, ni un simple opérateur qui appuie sur un bouton. C'est un artisan qui a su intégrer la technologie numérique à son savoir-faire manuel. Et ça fait réfléchir, non? À une époque d'automatisation croissante, le futur de l'artisanat ne résiderait-il pas justement dans cette fusion parfaite entre la main et la machine? C'est une pensée qui mérite d'être méditée.